Salut à toutes et à tous, c'est moi Lucas Sunshine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera assez triste, pour vous annoncer une triste et mauvaise nouvelle. Et oui, vous avez vu le titre de la vidéo. Et oui, après la mort de ma Nintendo DSi en mars dernier de cette année, maintenant c'est ma Nintendo 3DS qui est mort. Et oui, c'est pas une blague, ma Nintendo 3DS est mort et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ma console elle est morte. Alors du coup, tout a commencé, c'était il y a plusieurs années, je pense en 2018. J'étais tranquille chez mon tonton à jouer à ma Nintendo 3DS. Puis il y avait mon frère Zuik Gaming qui voulait jouer avec moi au baby-foot. Bon, c'est vrai que mon frère Zuik il me bat tout le temps au baby-foot, mais bon voilà. Et du coup, je devais jouer au baby-foot avec mon frère Zuik. Mais après, je devais poser ma 3DS quelque part pour que je puisse jouer avec lui. Et vous savez où j'avais posé ma console? Je l'avais posé derrière l'oreiller du canapé de chez mon tonton. Bon voilà, c'est vrai, je l'avoue, c'est un endroit pas très ouf pour mettre ma console. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le chien de mon tonton qui a grimpé sur le canapé. Et il a décidé de s'installer sur l'oreiller, là où il y avait ma console. Et du coup, il avait écrasé ma console par accident. J'étais très choqué et j'étais en panique parce que je pensais que le chien avait détruit ma console ou des trucs comme ça. Puis quand j'ai essayé d'allumer la console, ça a fait quelque chose, ça s'appelle le popping song. Ça veut dire un gros bruit comme ça. Et ce qui fait que la console ne voulait plus démarrer. Mais après, j'ai réussi à trouver une solution pour pouvoir démarrer la console malgré qu'il y a le popping song. C'est de baisser la luminosité au minimum, donc le 1. Et comme ça, la console peut s'allumer. Mais si j'augmente la luminosité de la console ou que je bouge un peu l'écran, ça éteint la console avec le popping song. Et depuis ce jour, ma console avait ce problème. Mais le problème n'était pas si dérangeant en soi, puisque je pouvais quand même continuer à utiliser la console, sans problème. Alors du coup, c'était l'année dernière que le problème du popping song s'est empiré. Parce que le soir chez mon tonton, j'étais tranquille sur mon PC et ma 3DS, à peu près comme tous les soirs. Du coup, je m'étais chargé ma 3DS pour qu'elle reste allumée parce que je vous ai déjà expliqué. J'utilise ma 3DS pour l'application YouTube sur ma 3DS pour le journal activité pour qu'il soit toujours en premier, voilà. C'est vrai que c'est bizarre de faire ça, mais bon voilà, je fais ce que je veux. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais branché ma 3DS parce qu'elle avait presque plus de batterie. Mais vous savez, à cause de ces putains de câbles emmêlés, le câble était plus court parce que forcément les câbles sont emmêlés. Ce qui fait que j'étais obligé de mettre ma 3DS proche du bord du canapé de chez mon tonton. Et là du coup ce qui s'est passé c'est que ma 3DS était tombée par terre. Je pensais que ma 3DS allait pas tomber malgré qu'il est proche du bord. Je pensais qu'il allait résister. Mais non, il s'est quand même tombé par terre. Et quand il était tombé par terre, j'ai essayé de le rallumer. Mais à chaque fois que j'essaie de le rallumer, il y avait le popping song. Et du coup le problème s'est empiré. J'avais cru que ma Nintendo 3DS était mort à ce moment-là. Mais finalement j'ai pu réussir à rallumer la console. Mais il fallait ouvrir l'écran complètement comme ça. Et du coup j'ai pu réussir à rallumer la console malgré tout. Et là maintenant, depuis quelques jours, le popping song est de pire en pire. Et à chaque mouvement, même un petit mouvement de rien du tout, et ben voilà, la console il s'éteint même si je fais un petit mouvement de rien du tout. Même quand je voulais poser ma 3DS par terre pour le recharger avec le socle, parce que vous savez que les câbles emmêlés et tout ça, bah ma console s'éteint à n'importe quel mouvement, même à un tout petit mouvement de rien du tout. Du coup j'ai paniqué, je pensais que ma 3DS allait lâcher, qu'il allait mourir et tout. J'ai essayé plusieurs fois de le rallumer, mais à chaque fois ça fait le popping song. Mais du coup j'ai réussi à le rallumer. Au lieu d'ouvrir complètement l'écran, j'ai ouvert l'écran normalement. Et après plusieurs essais, j'ai réussi à le rallumer. Alors du coup il y a un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que depuis l'année dernière que ma 3DS était tombée, je devais à chaque fois laisser ma 3DS chez mon tonton avec l'écran complètement ouvert pour ne pas bouger l'écran supérieur, sinon ça va refaire le popping song. Comme ça la console puisse se rallumer au lieu de faire le popping song à chaque fois qu'on l'allume. Et là du coup depuis quelques jours, c'est quasiment devenu presque impossible d'allumer la console à cause du popping song. Et du coup j'ai réussi à le rallumer en l'ouvrant pas complètement l'écran mais ouvert normalement. Et donc je faisais comme d'habitude, c'est de poser lentement la console à sa place chez mon tonton sans fermer la console et tout ça, comme ça fait plus le popping song. Et là du coup c'était hier soir, à l'heure où je sors cette vidéo, j'allumais ma 3DS comme d'habitude pour faire l'application YouTube avec le journal activité sur 3DS. Oui je sais c'est bizarre. Et du coup pour que la console reste allumée, il fallait absolument pas bouger la console ni l'écran supérieur parce que à chaque mouvement ça éteint la console, bordel de merde. Mais du coup ce qui s'est passé et pourquoi ma console était morte, c'est parce que chez mon tonton j'étais avec mes pantoufles, je m'allongeais dans le fauteuil pour regarder la télé avec ma mère dans le salon chez mon tonton. Après j'enlevais mes pantoufles, mais comme un con, au lieu d'enlever les pantoufles et de les mettre par terre à côté de ma 3DS sans toucher la console, bah j'enlevais les pantoufles sur le canapé au lieu de le retirer par terre quand je voulais m'allonger. Et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un pantoufle qui était mis sur le canapé, bah il y a un de mes pantoufles qui est tombé, mais pas seulement par terre, il était tombé sur ma
3DS. J'avais oublié que ma 3DS était mise à cet endroit précis où ma pantoufle était tombée, ce qui fait que la pantoufle a touché la 3DS et est tombée dessus. Du coup, il a fait le popping sound parce que forcément, la console a été touchée, elle a été déplacée. Et là, du coup, j'essaie de rallumer la console le mieux possible, mais malgré une centaine de tentatives, c'était impossible de rallumer la console. À chaque fois, il y a le popping song et du coup, j'arrivais plus à rallumer la console. J'ai essayé toutes les positions de la console, écran complètement ouvert, écran ouvert normal, à moitié ouvert, etc. Rien fonctionne. Et c'est là que je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas du tout. Ça veut dire que la console ne veut plus s'allumer. Techniquement, la console, elle marche toujours, mais c'est impossible de l'allumer à cause du popping song. Après, on va me dire, oui, mais tu dis que ta console est morte à cause du popping song, tu dis qu'elle marche encore, ça veut dire qu'elle est pas morte. Mais pour moi, je considère la console comme étant morte parce que c'est impossible, tout simplement, de rallumer la console. Et du coup, hier soir, j'étais sorti dehors dans le jardin de chez mon tonton et j'ai commencé à pleurer parce que, c'est là que j'ai appris que ma console, entre guillemets, est morte. Et du coup, comme vous savez déjà, c'est moi Homer The Show, c'est moi qui gère la chaîne. Du coup, sur mon serveur Discord, j'ai fait une annonce pour dire que ma console était morte. Je remercie pour tous vos commentaires, tous vos messages, quoi. Et du coup, voilà, c'était pour vous annoncer la mauvaise nouvelle. J'ai également fait des tweets sur Twitter, etc. que ma Nintendo 3DS est morte. Franchement, j'aurais jamais pensé perdre deux consoles parce que j'ai déjà perdu malheureusement ma Nintendo DSi blanche que j'avais depuis 2009 jusqu'à 2025, cette année, quoi. C'était en mars dernier que ma Nintendo DSi était morte à cause que mes chats, ils ont fait pipi sur la console, que je rangeais toujours au même endroit d'habitude. Vous voyez ce genre d'endroit, je mets cette photo. Et là, du coup, il y avait un de mes chats qui était passé à cet endroit, qu'il a pissé à cet endroit, et du coup, ils ont uriné sur ma console. Je me demande pourquoi mes chats urinent partout au lieu d'utiliser la litière. Peut-être que la litière est trop remplie. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de chats à la maison. Peut-être que la litière, on nettoie pas assez souvent, ce qui fait que les chats, ils ont pas de place pour faire leurs besoins et se font pipi partout. Mais voilà, j'ai déjà perdu ma Nintendo DSi cette année, et maintenant, j'ai perdu ma Nintendo 3DS. Franchement, je suis vraiment très triste, les gars. Je suis pas bien en ce moment. La mort de ma Nintendo 3DS, c'est comme perdre un ami ou perdre un animal de compagnie. Par exemple, si vous avez perdu un animal de compagnie que vous aimez autant comme les chats, c'est à peu près pareil pour ma Nintendo 3DS. Si vous perdez vos parents, si vous perdez un proche, ça fait le même effet. Tu es pas bien, tu es triste parce que ta console est morte. Franchement, je suis tout simplement déçu. Je suis vraiment attristé que ma Nintendo 3DS est morte. Cela fait depuis 2011 que j'avais ma Nintendo 3DS. Cela fait 14 ans que j'avais la console et du coup, malheureusement, c'est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Je ne pourrai plus faire l'application YouTube sur la 3DS pour qu'il soit tout le temps en première place dans le journal d'activité 3DS. Oui, je sais, c'est bizarre, mais je fais ce que je veux. Enfin, voilà, lol. Mais ça veut dire autre chose. Vous savez, chaque année pour Halloween, je jouais à Luigi's Mansion 2 pendant 10-11 heures sur ma 3DS. Je ne pourrai plus faire sur ma console. Il va falloir que j'utilise une autre console. De toute façon, je pense que j'ai une autre console, une autre 3DS et une 2DS aussi. Donc, je pense que je serai obligé d'utiliser une autre console pour jouer à Luigi's Mansion 2 pendant 10-11 heures comme chaque année pour Halloween. Et depuis que j'ai commencé à jouer à Luigi's Mansion 2 pendant 10-11 heures sur ma 3DS pour Halloween, c'était en 2013 ou en 2014. Et ça a toujours été la même console et vraiment ça m'a attristé. Franchement, je suis vraiment triste. Voilà, c'est comme je l'ai dit, techniquement la console, elle est toujours vivante ou des trucs comme ça, mais c'est impossible de l'allumer à cause du popping song. Mais après, il y aura des gens qui vont me dire, mais oui, alors t'as qu'à emmener ta console en réparation, peut-être qu'ils vont te le réparer. Oui, mais le problème c'est que la 3DS, c'est plus une console récente, c'est une vieille console maintenant. J'en doute qu'il y a des gens, des réparateurs qui voudront bien réparer la console, si ça vaut la peine aussi. Et malheureusement, j'ai pas les compétences pour réparer des consoles. J'ai peur d'ouvrir la console et de faire une connerie qui détruit la console à tout jamais. Donc je pense que la seule solution, c'est tout simplement laisser la console comme ma Nintendo DSi dans le grenier, je sais pas où, mais je suis vraiment triste de perdre une console. Cette console comme ma Nintendo DSi, ça faisait partie de mon enfance. J'ai tellement joué à cette console pendant des années depuis mon enfance. Je n'oublierai jamais les meilleurs souvenirs avec des jeux incroyables que j'ai joués comme Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, Animal Crossing, Luigi's Mansion 2, Super Mario Bros 2 et plein d'autres jeux emblématiques. Mais voilà, c'est vrai que cette console va me manquer malheureusement. Je suis vraiment attristé que la console ne fonctionne plus. J'essaie de le rallumer, j'ai beau essayer une centaine de fois hier soir et malheureusement impossible de allumer la console à cause du popping song. Mais voilà, je pense pas que les réparateurs vont réparer la console et même Nintendo, ils n'offrent plus de réparation de la console parce que la console est vieux et tout ça. Ils ne font plus de support et c'est ça qui est triste. Mais voilà, du coup, je pourrai plus jouer à ma Nintendo 3DS. Je vais devoir utiliser une autre 3DS. Je pourrai pas faire de transfert des données de ma 3DS à une autre. Il va falloir que j'utilise une autre 3DS. Ça veut dire que tout ce que j'avais fait
fait sur ma Nintendo 3DS, bah c'est fini, ça a disparu, c'est mort. Surtout que sur ma 3DS, j'utilisais Final Studio 3D, je pourrais plus utiliser Final Studio 3D. Peut-être que je devrais faire comme ma DSi avec la carte SD qui a survécu malgré que les chats ils ont uriné dessus. C'est de transférer les données sur mon PC pour les copier et peut-être mettre sur émulateur comme Citra pour mettre Final Studio 3D sur Citra avec les feednotes que j'avais sur ma 3DS. Et je pense pas qu'on puisse insérer la carte SD de ma 3DS à une autre parce que d'après ce que j'ai vu sur internet, les données c'est encrypté à la 3DS spécifique, ce qui fait qu'on peut pas juste simplement insérer une carte SD à une autre console pour avoir les applications, etc. J'avais téléchargé pas mal d'applications et des jeux sur le eShop et malheureusement j'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu. Bon bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour parler de la mort de ma Nintendo 3DS. J'avais déjà fait une vidéo pour parler de la mort de ma Nintendo DSi et malheureusement, c'est ma 3DS qui vient de mourir. J'aurais jamais pensé que j'allais perdre 2 consoles, en plus en 1 an seulement. J'ai donc perdu 2 consoles en 1 an. D'abord c'était ma DSi et maintenant ma 3DS. Franchement, je suis vraiment attristé. C'est vrai que perdre une console que tu as consacré beaucoup de ta vie et des années dessus, bah c'est toujours triste, hein. C'est comme perdre un animal de compagnie que tu as avec lui depuis des années. C'est comme perdre ses parents, c'est comme perdre un ami, perdre un proche, etc. C'est la même chose que de perdre une console de ton enfance. Je pense que ce sera la même chose comme ma Nintendo DSi. Je serai en deuil pendant plusieurs jours pour faire le deuil. Je ferai aussi une vidéo sur la chaîne Homer The Show pour parler de la mort de ma Nintendo 3DS. Et vraiment, je suis tout simplement attristé que ma Nintendo 3DS est mort. En tout cas, je n'oublierai jamais les meilleurs souvenirs et les meilleurs moments que j'ai vécu avec ma Nintendo 3DS, que ce soit jouer à Luigi's Mansion 2 pendant 10-11 heures chaque année à Halloween, jouer à des jeux emblématiques, etc. C'est vraiment dommage et triste de perdre une console comme ça, mais malheureusement on peut rien faire, c'est la vie, c'est comme les êtres vivants, les animaux, les humains, un jour on disparaîtra, on n'est pas immortel, bah c'est pareil pour les consoles, les appareils, rien n'est éternel. En tout cas ma Nintendo 3DS a bien vécu 14 ans, et aussi que ma Nintendo DSi a vécu 15 ans quoi, et en tout cas ça me rend triste de perdre des consoles comme ça, mais j'avais déjà perdu des consoles comme ma Nintendo DS Lite que j'avais en 2006 quand j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo. Mon tout premier jeu vidéo c'était New Super Mario Bros sur la DS et du coup malheureusement voilà. Si vous aussi vous avez perdu une console que vous avez consacré votre vie avec, je comprends parfaitement votre sentiment. Si vous aussi vous avez perdu récemment votre console, qu'il est mort et que vous faites un deuil, je comprends parfaitement. C'est toujours difficile d'accepter la mort de quelqu'un ou d'une console, mais c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Il faut aller de l'avant, il faut profiter de sa vie parce que on ne vit qu'une seule fois et quand l'heure est venue ce sera fini quoi. Mais vraiment je suis attristé que ma Nintendo 3DS est mort. Je sens que je vais pleurer encore. Oh là là. Oh là là. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était Lucas Sunshine. Je m'excuse encore une fois si j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la chaîne Super Lucas Sunshine. Vous savez, c'est moi qui gère la chaîne Homer The Show, je fais régulièrement des vidéos et des lives là-bas, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais sinon, je vais essayer de faire plus souvent des vidéos de Super Lucas Sunshine. En tout cas, je suis vraiment attristé que ma Nintendo 3DS est mort après la mort de ma Nintendo DSi. Tout ça, c'est à cause du chien de mon tonton qui avait écrasé ma 3DS par accident. Il aurait dû faire attention, ou alors j'aurais dû dire au chien de ne pas monter sur l'oreiller, mais malheureusement j'étais très occupé à jouer au baby-foot avec mon frère Zuik, et malheureusement c'est trop tard, le chien s'est assis sur ma console et a provoqué le popping song. Au début ça allait bien, le problème du popping song n'était pas si dérangeant que ça, après il y a eu l'incident de l'année dernière, et là maintenant ma console est morte. C'est vrai que depuis quelques jours le popping song est devenu de pire en pire, mais après d'après ce que j'ai vu sur internet c'est que le problème peut s'empirer au fil du temps, à cause du dégradation quelque part sur la console. Bah après j'ai vu sur internet, ça s'appelle des ribbon cable. Ribbon câble, ça veut dire des câbles jaunes qui connectent entre l'écran supérieur et la carte mère, etc. Peut-être c'est à cause de ça que ma console s'allume plus parce qu'il y a un problème avec ces câbles. Peut-être faut les remplacer. Et comme je l'ai dit, je sais pas s'il y aura des réparateurs qui voudront réparer une console aussi vieille comme la 3DS, si ça vaut la peine. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment attristé que ma Nintendo 3DS est mort. Je n'oublierai jamais les meilleurs souvenirs avec cette console. Toutes les heures passées à jouer à Luigi's Mansion 2, à des jeux comme Mario 3D Land, etc. Franchement, c'est une console qui restera dans mon cœur. Pareil pour ma Nintendo DSi, la console me manque. En tout cas, j'ai un dernier message à ma Nintendo 3DS. Merci infiniment pour toutes ces années de bons loyaux services. J'espère que tu seras heureux comme ma Nintendo DSi au paradis. En tout cas, je n'oublierai jamais cette console de mon enfance. Pareil pour la Nintendo DSi. Je n'oublierai jamais les meilleurs souvenirs. En tout cas, merci infiniment à ma Nintendo 3DS. Repose en paix à ma Nintendo 3DS. Merci infiniment. Et sachez-le que tu seras toujours dans mon cœur et je penserai fort à toi
fois comme à DSi. Merci infiniment pour tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous êtes triste pour la mort de ma Nintendo 3DS. Ça restera une console que j'ai appréciée à mon enfance comme la Nintendo DSi. C'est vraiment triste et injuste de perdre une console comme ça, mais malheureusement on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut passer à autre chose, accepter la mort de la console, on n'a pas le choix. C'est comme perdre ses grands-parents, faut accepter leur mort, on peut rien faire, on peut pas les ressusciter, etc. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était Lucas Sunshine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci infiniment à ma Nintendo 3DS, tu vas me manquer, merci pour tout, merci du fond du cœur. C'était Lucas Sunshine, à bientôt pour des nouvelles vidéos, bye bye, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un j'aime, et activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez nous suivre sur Twitter,